Bonjour, lors de ce tutoriel, nous allons faire une implantation d'armoire. Avec une première solution, on imagine que nous avons l'armoire. On a une armoire, mettons 800 par 800 par 400, on a la référence et on veut mettre le matériel dans cette armoire. Alors, comment faire? On va créer un folio qui est un petit peu particulier. Alors, il y a plusieurs solutions pour créer des folios. Je prends une méthode, je fais fichier nouveau folio. Ici, je choisis implantation, sinon ça ne fonctionnera pas. Je mets ma localisation. Alors vous n'aurez pas forcément, il n'y aura rien. Il faut surtout que je choisisse la localisation. En fait, c'est mon armoire. En fait, où elle est localisée, dans armoire 01. Je mets un titre, donc on ne va pas s'embêter. On va mettre implantation armoire. Voilà. Et après, on fait OK. Ici, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Alors, vous avez une espèce de rectangle rouge là. C'est la zone d'implantation. Alors, pour le moment, on ne s'en occupe pas de ça. Là, on va prendre ma référence d'armoire. Donc, comment je fais? Je fais insertion armoire. Donc, on va prendre, je mets mon matériel. Alors, moi, j'ai la référence, c'est du Eldon MAS 080 80 40. Est-ce que c'est ça? On va voir ça. Ok, non, c'est pas celle-là. Alors, il me semblait que c'était cette référence MAS. Alors, je vais faire un copier-coller de ma référence. Ah, c'est 080 80. Voilà, c'est pour ça que ça marche pas. Ok, non. Donc, on va prendre ma référence. La voilà. Ok, donc il m'a trouvé mon armoire qui est sur mon ordinateur. Donc 800 par 800 par 400. Et on fait OK. Et là, ici, on voit que mon armoire, elle est plus grande que mon cartouche. Ça dépasse. Donc si je l'imprime, forcément, on verra pas tout. Donc, on va le mettre à l'échelle. Alors pour mettre à l'échelle, c'est-à-dire j'aimerais que le 1, mon armoire, rentre dans le cartouche. Comment on le met à l'échelle? Dans mon cartouche, dans mon folio bien sûr. Donc je vais faire, comment on met à l'échelle? On fait option, échelle et cartouche. Et ici, on fait centrer, voyez, et on voit que dès qu'il y a une distance négative, ça ne rentre pas dans mon folio. Ça rentre pas dedans. Donc, il faut que je modifie. Vous voyez, je fais ça, centré. Là, ça va rentrer. Par contre, on aura 0,57 en haut. Ça va être trop juste. Donc, si on met 6, on va mettre pas 6, on va mettre 3,5. Allez, 3,5. Là, on a 24 de distance sous le haut, 95 sur le en X, donc ça va être pas mal. On va voir ce que ça donne. Voyez, là c'est bon, ça rentre. Ça nous laissera un petit peu de place pour mettre les dimensions, voyez. Donc, on a fait ça, on a notre armoire. Maintenant, on va mettre les rails, les goulottes et le matériel. Donc, comment on met les rails et les goulottes? Je fais insertion rail, tout simplement. Ça n'a pas changé par rapport à la V4. Et là, j'ai déjà un rail. Alors, j'avais un petit peu trafiqué avant, mais du coup, je mets la dimension du rail comme je veux. Ici, alors moi, voilà, c'est que normalement, vous avez ça d'origine, insertion, rail, et après je mets la dimension du rail, voilà. Donc je prends l'autre rail, voilà, je mets mes rails. Alors, avant de mettre les rails, bien sûr, comme tout, on peut mettre une référence. Donc, je prends le premier rail, mettons, je double-clique là, et je mets ma référence du matériel. 3 petits points, ça ne change pas. Et je mets ma référence. Alors je peux choisir le fabricant, du Legrand, du Wago, du Phoenix Contact. Alors je prends le premier, je ne m'embête pas. Je prends celui-là, là, ici, rail universel, OK. Alors là, vous allez voir, on est en 35. On était en 40, on est passé en 35 de hauteur. Et après, je peux faire un copier-coller, coller de mes différents, pour mes rails, quoi. Voilà, je l'amène où je veux. Voilà. Donc ensuite, on peut mettre bien sûr les goulottes. Donc
insertion, goulotte. Même principe, vous voyez, ici, je mets la goulotte, bon, elle est vraiment un peu haute. Alors, je ne m'occupe pas de taux d'occupation, on verra ça plus tard. Je double-clique sur la goulotte, et ici, je mets ma référence de goulotte. Voilà, je prends une petite là, tiens, celle-ci par exemple, du Lina 25, là, hop, je clique là-dessus, on a un aperçu, c'est bien, et je fais OK. OK, voilà, ma goulotte est un plus petite, et même principe, clic droit, copier, coller, et je mets les goulottes comme je veux. Vous voyez? Voilà. Donc on a vu ça, maintenant, important, il faut qu'on mette le matériel. Donc le matériel, on va faire insertion matériel existant. Voilà. Et il va nous trouver, le logiciel, tout le matériel qu'on a dessiné, que vous avez dessiné. Donc je vais prendre mon, on va pas tous les faire, mais je prends, mettons celui-là, le disjoncteur 3Q6, je clique dessus, et là, je le mets là, et je le mets ici, et regardez, vous voyez, ici, le disjoncteur, il est pas sous le rail, quoi. Il n'est pas fixé au rail. On le voit parce que, vous voyez, ça traverse. Alors moi, je voudrais qu'il soit fixé sur le rail. J'aimerais qu'il n'y ait pas de trait ici. Là, en gros, ici, je peux le mettre n'importe où. Vous voyez, je peux le mettre ici. Il va tenir. Alors moi, je voudrais qu'il soit fixé au rail. Donc comment je fais? Je vais ici, rail, et, non, c'est pareil, c'est matériel. Et ici, vous voyez, ça c'est nouveau, avant c'était des icônes qui étaient là-haut, sur la V4. Ici, je clique sur rail. Voilà, matériel, et je mets sur rail. C'est important. Donc, on reprend notre disjoncteur. Donc, je fais insertion matériel existant. Je vais chercher mon disjoncteur. On avait pris celui-là. Et là, on va agrandir un peu. Et là, je mets mon disjoncteur. Vous voyez, il est bien sous le rail. Voilà, ça fait plus joli d'ailleurs. Et je vais faire d'autres matériel existant. Je mets d'autres, tiens, celui-là. Voilà, non, je vais en prendre un autre un peu plus gros. Je vais prendre, qu'est-ce qu'il peut y avoir, celui-là, voilà. Voilà, bon, un peu plus gros, c'est le même. Bon, je mets tout mon matériel, quoi, en gros, c'est ça, hein, vous voyez. Le module sécurité, là, mettons un module sécurité, je veux le mettre ici. Allez, on va en faire quelques-uns. Donc, qu'est-ce que mon disjoncteur, voilà, je fais un peu n'importe quoi, hein, je le mets n'importe où, juste pour vous faire voir des choses, et j'implante mon matériel. Alors, il n'y a pas de bouton magique qui implante tout le matériel, hein, ne cherchez pas, en tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. Donc, je mets tout mon matériel, et mes rails, je mets mes borniers. Qu'est-ce que... Ben voilà, on a vu ici une petite chose. Parfois, vous voyez là, il marque 0,0. Ça veut dire que ben, il manque les cotations. Donc parfois, il arrive, c'est rare, mais ça m'est déjà arrivé, sous la base de IGXAO, il a la référence, mais ils n'ont pas saisi les cotations. Donc du coup, il faut que nous, ici, on saisisse les cotations du matériel. On met le matériel, on saisit les cotes après, ou avant. Donc on a vu ça, je vais vous faire voir maintenant comment mettre les cotes, c'est-à-dire de là à là, je voudrais qu'il y ait une armoire 800 par 800. Donc comment je fais pour mettre les cotes? Je fais insertion et dessin et cotes. En fait c'est le bandeau qui est ici, hein. Vous voyez, j'aurais pu me mettre directement ici, dessin. Et là, je mets les cotes. Alors vous avez ici, c'est nouveau aussi. Là, vous avez, mais c'est marqué dessus, insertion de cotes sans ligne de rappel, insertion de cotes avec ligne de rappel. Donc je clique ici, et là, vous voyez un bon aperçu. Donc comment je voudrais mettre ma cote ici? Comment je fais? Je clique ici, clique, puis je clique ici, donc c'est les deux points que je veux mesurer, et ma cote, je la mets où? Je voudrais que ma cote soit ici. Et voilà, j'ai ma cote. Alors d'origine, c'est très très petit. On voit pas grand chose. En zoomant, oui. Alors comment on fait? On double-clique dessus. Et là, c'est pas super intuitif, je trouve, mais bon, voilà, il faut voir. Ici, on a la taille
des flèches, vous voyez, ici, là, vous voyez, on voit les flèches augmentent, on va laisser à 10, mettons, et pour modifier la police, c'est dans propriété ici, voilà, propriété, et là, on modifie la police, mettons, on va mettre une police de 20, voilà, et là, on va voir la cote, ici, le texte va être plus gros, vous voyez, le texte est plus gros, bon. On peut faire pareil pour le suivant, donc dessin, je clique ici et on va faire clic là, et on met la cote ici. Pareil, il faut qu'on remodifie ça, donc propriété, et on met ici du 20, par exemple taille. Après vous modifiez ce que vous voulez. Voilà. Donc 800 par 800, on peut mettre bien sûr les cotations entre ici, entre la goulotte et le rail, hein. Je clique là, et je mets ma cote ici. Voilà. Mais il y a un outil qui est mieux, donc c'est outils et cotation entre rails. Alors, outils, cotation entre rails, ça c'est depuis la V4R2 que ça existe. Je clique ici, et là où je mets ma cote, et je le mets là. Et là, ça fonctionne pas. Donc il faudra que je demande IGEXAO, en tout cas avec ma version de la V5, ça ne fonctionne pas. Alors, il va y avoir une mise à jour, je pense, une version de révision, mais normalement, je fais insert outil, cotation entre rails, je mets mes cotes ici, et entre rail et goulotte, entre rail, ça mettra les cotes automatiquement. Donc, version à améliorer pour IGEXAO. On a vu pas mal de choses. Si, il y a un dernier point. Alors, je l'utilise pas beaucoup, mais c'est un tort. On peut mettre, c'est-à-dire dimensionner automatiquement les rails, quoi. Positionner automatiquement les rails. Comment je fais? Je vais faire outils et positionner automatiquement les rails. Voilà, tout simplement. Et ici, je vais me positionner vers le haut. Je commence par le haut, et après, alors vous d'origine, normalement, vous allez rien avoir, vous aurez 0. Hein. Donc ici, c'est l'anthrax, je mets l'anthrax entre rails, 30 mm, distance mini entre deux matériels, donc entre là et là, vous voyez là, on va voir, on va mettre les 10, un petit peu, ou 1, enfin je mets 10, et on va voir tout seul, normalement, on va voir un petit peu de haut, tout seul, on va voir un petit peu ce que ça fait. Je fais OK, et vous voyez, ça a tout redimensionné. Il m'a pas redimensionné le matériel, c'est bizarre, mais outils, non, c'est que pour les rails, non, autant pour moi, pardon, c'est pour les rails. Voilà, donc que faire, vous faire voir d'autres si, mettons, je voulais mettre un rail de façon verticale. Donc comment je mets un rail de façon verticale? Mettons, j'aimerais que là, j'ai pas de place, je le mets par côté. Comment je fais? Donc ici, je clique sur le mon rail, et là, ici, j'ai, alors il se trouve où? Il se trouve le rail, il se trouve là-haut, mais je l'ai perdu. Il se trouve, alors attendez, je l'ai vu. Il se trouve, il était là. Non, alors on va le faire, mais ouais, il a planté. C'était cette icône là, alors il est grisé, je sais pas pourquoi il est grisé. Ici. Voilà, non, c'est ici. J'ai du mal. Hein. Donc ici, insertion imposée. Ici, il faut cliquer là. Et c'est cette icône qui est là. C'est pas évident à trouver, j'ai eu du mal à le trouver, et d'ailleurs j'ai du mal sous la vidéo. Donc il faut cliquer rail, ici insertion imposée, et là on met insertion verticale. Et si je mets mon rail, insertion rail, vous voyez, il me mettra le rail comme je veux. Donc je le mets ici, hein, le rail je le mets là, et après je le redimensionne, mon rail, ici. Voilà. C'est pas super intuitif, hein, je trouve. On peut critiquer. Voilà. Et après, je mets mon rail comme je veux. Et pareil pour mon matériel. Hein. Mon matériel, je choisis ici matériel. Et je me mets ici. Non, matériel qui est là. Et normalement, voilà. Matériel, c'est un peu différent. Je mets l'angle. 90 degrés ici. 90. Voilà. Et après, vous voyez, mon matériel, il apparaît ici. Un matériel par défaut, il apparaît de façon une rotation de 90 degrés. Voilà, ça c'est pas mal. Ça a été un petit peu amélioré.
Avant, c'était, enfin, même si c'est plus difficile à trouver, c'est mieux qu'avant, malgré tout, parce qu'avant, c'était caché là-haut, il fallait le trouver. Donc voilà, on a vu pas mal de choses pour cette première solution. On a notre armoire et on met notre référence d'armoire et on met le matériel. Donc lors du prochain tutoriel, ce qu'on va voir, on imagine qu'on n'a pas l'armoire, on met le matériel un peu n'importe comment et on demande au logiciel de nous trouver l'armoire. Voilà pour ce tutoriel.